Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Connie et Cajou. Moi c'est Connie et je vais vous montrer comment j'ai réussi à perdre 1,5 cm de tour de taille en 2 semaines. Donc vous avez sûrement déjà entendu ça, les abdos se font dans la cuisine et c'est totalement vrai. La première chose à surveiller si vous voulez perdre du poids, c'est vraiment votre alimentation. Donc on va détailler en fait ce qu'il faut surveiller pour réussir à perdre la graisse superflue. Donc, alors parlons des glucides. Donc les glucides c'est quoi? C'est le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les gâteaux, donc de la farine aussi, tout ce qui contient des céréales, quoi. Et les glucides, en fait, c'est le principal carburant de notre corps et ainsi que sa principale source d'énergie. Mais malgré tout ça, les glucides ne sont pas essentiels, contrairement aux protéines et aux lipides. Que les glucides, c'est pas nécessaire lorsque vous restez à la maison toute la journée, lorsque vous êtes sinon au travail mais vous restez assis au bureau toute la journée. Les glucides, c'est vraiment nécessaire si vous avez une activité sportive, si vous courez, si vous vous dépensez, si vous faites de la muscu. Mais sinon, ça n'est vraiment pas nécessaire d'en prendre. Donc moi, ce que j'ai fait la première semaine, c'est que j'ai limité mes quantités de glucides par rapport à ce que je prenais avant. Donc j'avais commencé quand même par essayer de peser en limitant mes quantités de glucides à 100 grammes par jour, mais j'ai trouvé que ça enlevait en fait tout le plaisir de pouvoir manger, quoi. Parce que manger, c'est pas peser, c'est juste apprécier sa nourriture et peser, ça, enfin pour moi, ça m'allait pas. Donc j'ai utilisé un système de mesure. Comme avant, j'utilisais toujours cette mesure en fait pour présenter mes plats pour les réseaux sociaux, donc ça sert comme quoi. Je suis passée de ça à cette quantité en fait. Donc c'est presque un tiers de moins seulement. Mais voilà, on sent déjà la différence dans les quantités. Et après, ce que j'ai fait la deuxième semaine, c'est que j'ai carrément supprimé les glucides le soir. Parce que comme je le disais, les glucides, ça sert à rien le soir puisqu'on reste juste couché, on ne fait aucune dépense énergétique et on n'a pas besoin de stocker quoi que ce soit. Donc, j'ai laissé supprimer le soir. Alors ensuite, il faut manger beaucoup de fruits et de légumes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va favoriser votre transit. En effet, il faut savoir qu'un ventre gonflé en général, c'est souvent à cause d'un mauvais transit, à cause des ballonnements et de la constipation. C'est pas très classe, mais il faut en parler. Et du coup, dans les légumes verts et dans les fruits, il y a beaucoup de fibres. Et c'est ce qui va favoriser votre transit et permettre à tout ce qui en est bloqué dans vos intestins de partir et donner cet effet de ventre plus plein. Donc les fruits, pareil, à garder pour la journée quand même. Et les légumes verts, par contre, à volonté. Le soir surtout, comme il n'y aura plus de glucides, comme ça va vous permettre de sentir quand même que vous êtes rassasié. Donc, concernant les protéines, moi j'ai gardé le même apport de protéines pendant ces 2 semaines de réduction de masse que avant en fait. Il faut savoir que les protéines, ce sont les briques du corps et c'est grâce aux protéines que tout le reste du corps fonctionne. Donc les protéines sont vraiment essentielles au corps humain et il faut les maintenir coûte que coûte. Donc pour votre information, il faut savoir que pour une personne sédentaire, sans activité sportive particulière, il faut 0,8 g de protéines par kilo de corps. Et pour une personne qui est sportive, entre 1,5 g et 2 g de protéines par kilo de corps. Donc comme vous le savez, l'eau c'est 70% de notre corps et c'est vraiment essentiel au corps humain pour qu'il fonctionne bien. Donc il ne faut pas être déshydraté, il faut vraiment boire de l'eau en quantité, en abondance. Marchez toujours avec une bouteille d'eau dans votre sac. Et voilà, buvez, buvez, buvez. Au moins 1,5 litre d'eau par jour, comme on voit toujours. C'est très important. Et même pour le transit. D'ailleurs, pour vérifier si vous êtes assez hydraté, je vais encore être très classe dans cette vidéo, mais il faut penser à vérifier la couleur de vos urines. En effet, si elles sont trop foncées, ça veut dire que vous ne buvez pas assez, que vous êtes presque en état de déshydratation, surtout si elles sont jaunes foncées. Il faut vraiment qu'elles soient tout le temps claires et c'est là que vous saurez que vous buvez suffisamment d'eau. On ne peut pas perdre juste de la graisse au ventre, juste de la graisse au bras ou juste de la graisse aux fesses. On perd de la graisse partout. Donc pour perdre de la graisse partout, il faut faire du cardio. Et je vous conseille de faire 2 séances de cardio par semaine. Enfin, c'est ce que j'ai fait moi et ça a très bien marché. Donc 2 séances de chacune entre 20 à 30 minutes sur une machine de cardio telle que le vélo elliptique ou le tapis. Ou sinon, vous pouvez faire du sport à l'extérieur comme vous avez l'habitude. Vous pouvez faire du jogging, de la marche rapide, de la corde à sauter, enfin une activité qui va vous faire dépenser des calories.
Et en plus, si vous faites de la musculation, si vous rajoutez 2 séances de musculation par semaine, ce sera encore mieux parce que plus on a de muscles, plus on va perdre au repos de la graisse parce qu'on aura un métabolisme qui sera plus rapide. Donc si vous faites de la musculation, vous perdrez encore plus facilement du gras et je vous conseille ça fortement. Bien sûr, il n'est pas interdit de faire des exercices d'abdos. Si vous avez surtout peu de gras à perdre, comme c'était mon cas, et que vous voulez avoir un ventre beaucoup plus dessiné, vous pouvez en effet faire ces 3 exercices que je vais vous montrer en vidéo. Donc c'est parti. Donc on commence avec l'exercice de base pour tous ceux qui veulent avoir une sangle abdominale en béton et un ventre plat, le gainage. Donc on peut le faire sur les mains, mais moi je préfère le faire sur les coudes. Et l'important c'est vraiment de garder le corps aligné au maximum et puis de maintenir cette position le plus longtemps possible. Moi je tiens en général 1 minute 30. Le deuxième exercice c'est le gainage twist comme je l'appelle. Et le but en fait c'est de toucher le sol avec ses hanches sur le côté gauche comme sur le côté droit. Et cela permet de travailler les abdominaux tout comme les obliques qui sont les muscles qui se trouvent sur les côtés de notre ventre. Et je fais en général 20 à 30 répétitions de ce mouvement. Le troisième exercice est le relevé de jambes qui travaille surtout les abdominaux inférieurs. Donc pour bien le réaliser, il faut bien contracter le ventre, puis relever le bassin en même temps que les jambes et les redescendre plusieurs fois. Donc je fais en général entre 12 à 15 répétitions de cet exercice pour 3 séries. Je vous conseille de vous accrocher à un meuble quelconque de chez vous pour pouvoir bien lever les jambes très haut et du coup tirer le maximum de cet exercice. Et pour finir, une petite astuce à appliquer au quotidien, la technique du vacuum. Donc le but c'est que tout en expirant, que vous rentriez le ventre le plus possible. Visualisez que vous voulez que votre nombril touche votre colonne vertébrale, vraiment rentrez le ventre le plus possible. Et maintenez la position, puis relâchez. Donc je vous remontre. On expire tout en rentrant le ventre. On rentre vraiment le plus possible, on maintient la position le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça brûle. Et puis on relâche. C'est vraiment une technique qui est applicable tous les jours, couché, assis, debout, dans la voiture, dans le métro, partout. Vous n'aurez vraiment plus aucune excuse pour avoir un ventre bien plat et dessiné. Pourquoi une partie psycho? Parce qu'il faut savoir que le stress peut être une raison qu'on a un ventre tout le temps ballonné et tout le temps gonflé. Le stress active apparemment une souche de bactéries qu'on a dans l'intestin et ça relâche des gaz. Oula, je sais plus parler français. Donc ça relâche ces gaz et c'est la raison pour laquelle on a ces ballonnements. Donc vraiment relaxez-vous, ne vous prenez pas la tête parce que le stress c'est vraiment pas bon. Le stress ça détruit le corps et ça donne un gros ventre. Donc arrêtez de stresser. Enfin aussi, il faut savoir que la perte de poids ou la perte de graisse, c'est vraiment un état d'esprit. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne trouvent pas la motivation, qui commencent mais qui arrêtent ou qui aiment regarder les vidéos justement de motivation pour perdre de la graisse en mangeant un paquet de chips. Donc, comment garder cette motivation en fait? Ayez un objectif, sachez pourquoi vous voulez perdre du poids, ayez une raison valable. Comme ça, à chaque fois, vous aurez envie de laisser tomber, que vous sachiez à quoi vous raccrocher en fait. Mettez des photos de filles qui vous inspirent avec la silhouette que vous souhaitez. Aussi, arrêtez d'acheter des cochonneries tout simplement. S'il n'y a rien chez vous, vous n'allez pas pouvoir les manger. Chez moi, il n'y a pas de soda, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas de bonbons, il n'y a rien de ces trucs-là. Et quand je reçois les gens, c'est un peu chiant parce qu'il faut que je fasse les courses. Mais en tout cas, quand je suis toute seule, je sais que je ne vais pas craquer sur ces choses-là puisque elles ne sont pas à la maison. Donc, n'achetez pas ces choses-là parce que si elles sont là, forcément, vous allez finir par les manger tôt ou tard. Donc, réservez-les pour un jour spécial, un cheat meal, comme on aime dire dans le monde du sport. Gardez les choses sucrées, grasses pour les occasions, mais ça doit vraiment pas être quelque chose qu'on mange tous les jours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis toujours en phase de réduction de glucides. Quand la vidéo va sortir, ça va faire ma 3e semaine. Et je mettrai mon avant-après sur mon Instagram. Et le lien sera dans la description. Donc
N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Ciao! Bien sûr, il n'est pas interdit de faire des exercices. Pour perdre du gras, il faut vraiment faire du... Enfin... Donc beaucoup pensent qu'en fait, il faut faire